Imaginez que vous receviez une lettre à votre naissance. Une lettre qui vous aide à grandir et à avancer dans la vie. J'aurais aimé recevoir cette lettre, alors je l'ai écrite. Je l'ai écrite à Charlie, qui vient de naître, qui m'est très cher, et j'y ai mis mes connaissances de chercheuse, mes expériences de vie. Et c'est une lettre qui parle de cercle et de liberté. Je vais la partager avec vous ce soir. Alors, cher Charlie, chers tous, chères toutes, la vie c'est bizarre. On n'a rien demandé, et elle est là, tout simplement. Et nous, on débarque dans un monde tellement étrange, tellement complexe qu'on ne comprend pas. Alors, nous n'avons de cesse que de construire des cercles, de rentrer dans des cercles. Alors Charlie, au début, c'est les bras de ton papa et de ta maman qui t'encerclent. Après, c'est le cercle de la famille, le cercle des copains, le cercle des collègues. Et puis, ça va être des cercles plus institutionnels, le cercle des officiers, un cercle littéraire. Tu vas rêver devant des cercles imaginaires, le cercle des poètes disparus, ou des cercles mythiques, le cercle polaire. Jusque-là, tout est normal. Il est tellement agréable de comprendre le monde, d'être avec des gens qui nous aiment, qui nous respectent et qui nous donnent une place dans la société. Puis, comme on est dans un monde digital, sans t'en rendre compte, les algorithmes vont filtrer tes données et te faire entrer dans des cercles, des bulles, et te faire rejoindre des gens qui pensent comme toi, qui vivent comme toi, et surtout qui consomment comme toi. Et là, bien au chaud dans ta bulle, tu vas commencer à te rendre compte qu'il y a un dedans et un dehors, qu'il y a nous et les autres. Alors nous, c'est la bande de potes, la promotion de diplômés, le club de tennis, le quartier. Et les autres, c'est ceux qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas la même orientation sexuelle, pas la même couleur de peau, qui ne prient pas le même Dieu que toi. Et ces autres, cet extérieur, eh bien, ils t'intriguent, ils te font peur, t'inquiètent, et ils te fascinent. Et là, le cercle protecteur devient peut-être le cercle qui enferme et qui empêche d'aller vers d'autres horizons et vers son propre projet. Ionesco a écrit « Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux ». Alors Charlie, il y a 4 grands cercles vicieux. Le premier, c'est le cercle de la bienveillance, avec cette petite phrase « c'est pour ton bien ». C'est pour ton bien, pour son bien, que des parents vont dissuader une fille d'aller vers des études qu'ils jugent trop ambitieuses, trop masculines. C'est pour son bien que des amis vont empêcher l'un des leurs de changer de projet professionnel. C'est pour leur bien qu'une entreprise va, par bienveillance, proposer des trajets professionnels tout tracés. Le cercle bienveillant peut être un cercle qui enferme. Le second cercle vicieux, c'est la cage de verre. Alors, dans la cage de verre, tout est possible. Dans la réalité, toutes les études le montrent, il est très difficile pour une femme de devenir PDG d'entreprise du CAC 40. Très difficile pour un senior de plus de 55 ans de retrouver un travail. Très difficile pour un obèse d'avoir une promotion managériale. Très compliqué pour un jeune des banlieues de faire des études supérieures. La cage de verre, elle est faite de parois invisibles, mais extrêmement solides. Car ces parois, elles sont faites de croyances profondes. Les croyances profondes, c'est des choses qui nous ont envahis petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Ce sont des impensés, mais ce sont aussi des verrous mentaux. Et il est très difficile de se débarrasser des croyances profondes, car il est beaucoup plus difficile de désapprendre ce qu'on n'a pas appris que ce qu'on a appris. Il est facile de désapprendre, d'oublier une équation de maths, un théorème de physique, une règle de grammaire. C'est facile. Mais désapprendre des choses qu'on n'a pas apprises, qui sont des impensés, c'est très compliqué. Alors, une illustration ? Vous n'avez jamais appris formellement que la France était au centre du monde.
Et pourtant, tous les jours, pendant votre scolarité, vous avez eu ce planisphère à côté du tableau à l'école. Et voilà, vous impensez que la France est au centre du monde. Les croyances profondes, le problème aussi, c'est qu'elles font le lit des préjugés. Et préjugés, c'est juger avant, sans prendre le temps, sans faire l'effort de connaître les personnes. On les catégorise, on les met dans des cercles. Et c'est comme ça que les Français sont râleurs, les femmes ne savent pas commander, ceux qui ont des lunettes sont des intellectuels, ceux qui ont des tatouages sont des marginaux, les jeunes ne veulent rien faire, les vieux sont résistants au changement, tout le monde le sait. Des impensés, des verrous mentaux. Le troisième cercle vicieux, c'est l'effet golem. C'est l'affreux effet golem. Il est fait de quoi ? Il est fait de petites phrases assassines qui vous enferment dans un rôle, qui vous assignent une personnalité, des petites phrases qui vous étouffent à bas bruit. Tu es méchant, tu es paresseux, tu ne sais rien faire. Qu'est-ce qu'il est nul, mais on ne peut rien attendre de toi. Cet effet golem, nous verrouille tous nos possibles. Ils nous font penser qu'on ne peut pas aller vers nos projets. Il y a une illustration très forte de cet effet golem. C'est le test des poupées blanches et des poupées noires. Des psychologues montrent à des petits enfants de 4-5 ans, afro-américains, une poupée blanche et une poupée noire. Et ils leur demandent « Quelle est la poupée qui te ressemble ?» C'est la poupée noire. Mais après, ils demandent « Quelle est la poupée la plus belle, la plus gentille, la plus intelligente ?» C'est la poupée blanche. Et pourquoi ? Parce qu'elle est blonde aux yeux bleus. Ces enfants tout petits ont déjà intégré tous les interdits liés à leur couleur de peau. Et le dernier cercle vicieux, le quatrième, c'est la roue de hamster. Quand plus rien ne va, quand on perd le sens, quand tout est catastrophe, par un effet de rétrécissement cognitif, on entre dans la roue de hamster. Ça veut dire qu'on fait toujours plus du même. Les réunions ne fonctionnent pas, on fait plus de réunions. Les indicateurs ne vont pas, on fait plus d'indicateurs. Les disputes ne mènent à rien, plus de disputes. Les punitions, rien, mais on fait plus de punitions. C'est la roue de hamster. Et dans la roue de hamster, on perd le sens. Et on s'épuise littéralement. Alors Charlie, si je vous écris à tous, c'est pour vous dire, bien sûr, qu'il y a ces 4 cercles vicieux, mais il y a aussi la possibilité d'en sortir. Et pour cela, il y a 3 clés magiques. La première, c'est de pivoter et de regarder les situations, les personnes autrement. C'est décrocher le planisphère et regarder le monde upside down, comme disent les Australiens, par en dessous. C'est le même monde, c'est la même planète. On ne la voit pas du tout de la même façon. Il n'y a plus la France, il y a un bel océan bleu dans lequel on peut plonger. La deuxième clé magique, c'est le pourquoi. Il faut avoir le courage de se poser la question qui tue. Pourquoi ? Pourquoi je pense comme ça ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je décide ça ? Et si la réponse est parce que j'ai toujours fait comme ça, parce que j'ai toujours pensé comme ça, parce qu'on m'a dit de faire comme ça, c'est la sclérose annoncée. Donc, comme une hygiène mentale, tous les jours, Charlie, tous les jours, chers tous, il faudrait se dire « Pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas moi ? Et si ? Et si ?» Et s'ouvrir des possibles. Et la troisième clé magique, la plus importante, c'est la confiance. La confiance des autres. Ce sont des parents qui croient dans le projet de leur fille de devenir ingénieur. C'est un professeur qui va dire à son étudiant « Tu peux réussir ce concours ». C'est une grand-mère qui va croire dans le talent de son petit-fils pour être danseur. C'est un inconnu qui va dire « Bravo, tu l'as fait » dans un défi sportif qui paraissait insurmontable. Et cette confiance des autres, elle donne confiance en soi. Cette confiance en soi, elle donne confiance en l'avenir. La confiance en l'avenir, elle donne confiance dans les autres. Et là, on entre dans un cercle qui est vertueux, le cercle de la confiance. C'est très important. Il y a plein de belles personnes qui ont réussi
à briser ces cercles qui auraient pu les enfermer. Alors j'ai pensé à Serena Williams, la grande championne de tennis qui a été au sommet dans un sport réservé aux Blancs riches. J'ai pensé à J.K. Rowling, jeune maman célibataire, désargentée, qui est devenue l'écrivain la plus connue au monde avec la saga Harry Potter, mais aussi à Steve Jobs, le mythique créateur d'Apple, qui avait la fêlure d'un enfant adopté, ou bien à Stephen Hawking, le théoricien de la physique de l'univers, alors qu'il était entièrement paralysé. Alors, ils ont brisé les cercles et les enfermés. Mais il ne s'agit pas, Charlie, il ne s'agit pas pour vous d'être le plus grand écrivain, le plus grand théoricien, le plus grand entrepreneur. Il s'agit d'être soi tout simplement, avec ses projets, ses talents, ses difficultés. Et là, on se dit et on s'entend dire, tu es libre d'eux. Tu es libre de changer d'études, de changer de ville, de changer de carrière, de changer de nom, de changer de sexe. C'est tellement précieux d'être libre. Et à ce moment, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a plus de gens bizarres, il n'y a plus de gens non conformes, il n'y a plus la paresseuse, le méchant, l'inutile. Il n'y a que des belles personnes qui vont vers leur destin. Et il y a le grand poète René Char qui te murmure à l'oreille, Charlie, qui vous murmure à l'oreille. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Merci.